Dans quelques jours, un événement impressionnant va arriver. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, ta vie changera totalement. Écoute bien, je commence par une histoire personnelle. Cette lettre vient de Pologne, tu vas vraiment comprendre ce qui s'est passé. Écoute attentivement. Lettre de Pologne. Il y a plusieurs années, je suis allé en Pologne. Et où suis-je allé? J'ai aussi visité l'endroit où mon grand-père a malheureusement été interné. À Auschwitz, dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Je vais te raconter très brièvement comment c'était. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un musée, il y a des choses horribles. Et à un moment donné, je suis allé un peu vers ce qui serait les abords du musée, un peu en dehors de ce qui est touristique, d'un certain point de vue. Et j'ai vu qu'il y avait écrit archives, archives. Il y avait des escaliers et je suis monté. J'ai reçu ces documents plus tard, on me les a envoyés par courrier. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le tampon, c'est le tampon du musée d'Auschwitz, les tampons. Maintenant, comment je l'ai obtenu? Je suis monté par ces escaliers et ce n'était vraiment pas un endroit touristique, c'était un bureau du musée. Et quand ils m'ont accueilli, très gentiment, ils m'ont demandé qui j'étais. Je ne me souviens pas exactement des détails, mais en gros, je lui ai raconté que j'étais le petit-fils d'un survivant de l'Holocauste qui avait été ici, à Auschwitz. Là, le fonctionnaire est resté assez stupéfait. J'étais un petit-fils, comme quelqu'un qui est sorti des cendres, un petit-fils d'un survivant. On voyait bien que c'était quelque chose de très spécial pour cette personne. Ce n'était pas une personne en contact avec le public ou les touristes, mais plutôt un employé de bureau du musée. Et je lui ai un peu raconté, il m'a dit « Écoute, je vais te raconter, les méchants nazis, environ 95% du matériel, ils l'ont brûlé pour évidemment le détruire. Non, aucun type d'indice, ni de preuve de ce qu'ils ont fait contre le peuple israélite, contre le reste des personnes pendant l'Holocauste. Mais il y a un pourcentage très minime de matériel que nous avons effectivement dans les archives. Je te propose de me donner quelques informations et j'irai vérifier là-bas, dans le bureau, dans les archives. Je lui ai dit, bien sûr, je lui ai donné le nom de mon grand-père. Je lui ai rappelé le numéro sous lequel mon grand-père était inscrit, que je garde en mémoire et dans mon cœur depuis tout petit, le numéro 76 217. Un tatouage qu'on lui a fait, c'est-à-dire qu'on lui a tatoué, sur la peau de mon grand-père, en vert foncé, sur son beau bras, lui qui me choyait tant et me caressait, mon cher grand-père, de mémoire bénie. Il s'appelait Hersch Bergazin et il est arrivé en Amérique du Sud après avoir survécu presque 4 ans dans le camp d'extermination d'Auschwitz, de 41 à 45. Et en gros, je lui ai donné le numéro, je lui ai dit de quelle ville il venait, qu'il venait de Mlawa, une ville polonaise relativement proche de Varsovie, de Kitzer. En résumé, je lui ai donné quelques informations et quelques minutes plus tard, après l'avoir attendu, et il est entré dans cette pièce, dans cet endroit des archives, là-dedans, il avait en gros une sorte de bureau, une sorte de table où il recevait les gens qui venaient lui poser des questions. Mais en gros, ce dont je me souviens, c'est qu'il avait les archives dans la partie la plus intérieure du bureau. Il est arrivé, c'est ce dont je me souviens dans mon cœur, il est arrivé en tremblant avec deux feuilles, et il a dit, du moins comme je m'en souviens, j'ai trouvé. Comme s'il avait trouvé un miracle, comme une aiguille dans une botte de foin, comme dit l'expression, j'ai trouvé, il était très ému. Je ne me souviens pas s'il a pleuré, mais même s'il n'a pas pleuré, il avait sûrement cette émotion, parce que j'ai ressenti cette émotion de la part de ce fonctionnaire si gentil qui m'a tant aidé, et il m'a vraiment montré 2 feuilles. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé par courrier, avec cette lettre, comme vous pouvez le voir, une lettre qui est essentiellement originale, évidemment. Vous voyez le cachet en couleur, du musée, c'est en polonais. Et en gros, c'est comme la lettre officielle de ce qu'ils m'ont envoyé. Mais ensuite, qu'est-ce que ce fonctionnaire a trouvé? Les lettres suivantes, que vous voyez ici aussi, ont été envoyées avec des cachets, pour qu'on sache que c'est basé sur un document original provenant en partie d'une archive d'Auschwitz. Regardez ici, et écoutez très attentivement, parce que si vous allez relier les éléments que je vais vous donner dans ce cours,
à ce qui va se passer dans quelques jours et qui a beaucoup à voir avec cela, avec ce qui s'est passé dans le passé. Et pour avoir des bénédictions à l'avenir, écoutez attentivement et faites les liens. C'est impressionnant ce que je vais te raconter. Si Dieu le veut, tu dois t'accrocher, parce que ce sont des sujets forts, mais c'est, si Dieu le veut, une grande bénédiction pour ta vie. Écoute, à quel point c'est pertinent pour ta vie aujourd'hui et dans ton avenir. Comme tu peux le voir, saut original. Et saut original, ce sont les deux photos. Maintenant, ici, nous voyons, ici, tu vois, sûrement sur une ligne rouge, c'est au-dessus du nom. D'abord, c'est le numéro de mon grand-père, comme nous l'avons dit, 76 217, le numéro qui était sur sa main, Ers Bergazine, c'est le nom de mon grand-père. Il y a des dates, puis il est indiqué, si je comprends bien, qu'il a été libéré. C'est quand mon grand-père est entré à l'hôpital à Auschwitz. Première entrée, c'est-à-dire l'une des deux entrées. Ça, c'est la deuxième entrée, le deuxième document. Comme vous le voyez ici aussi, une ligne en rouge qu'ils ont soulignée au-dessus du... Ici, c'est le numéro de mon grand-père, 76 217, 76 217 ici, au-dessus de la ligne rouge, puis Ers Bergazine, et date d'entrée, date de sortie, et libéré de l'hôpital. En gros, mon grand-père, moi, ce dont je me souviens enfant, l'une des histoires qu'il a racontées, c'est qu'après si je me souviens bien, une personne polonaise non juive lui a offert un morceau de pain et le capot a noté le numéro de mon grand-père et ensuite ils ont fait un questionnaire, un interrogatoire très cruel dans lequel on lui demandait qui était cette personne qui t'a donné du pain. Et l'autre, évidemment mon grand-père ne savait pas, et mon grand-père était évidemment une personne très forte, aussi dans son cœur. Évidemment, mon grand-père n'a voulu dénoncer personne, sûrement il ne connaissait pas non plus cette personne. En résumé, après avoir souffert c'est-à-dire avoir été dans un lieu de torture très éprouvant, mon grand-père a été à l'hôpital, c'est une histoire dont je me souviens, il a vraiment été à l'hôpital. Et grâce à Dieu, il est sorti de l'hôpital et il est sorti, grâce à Dieu, sain et sauf. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé, il a été évidemment l'un des rares survivants de sa famille, grâce à Dieu. Ses deux frères étaient partis avant la guerre en Amérique du Sud, mais en gros, il a été le seul survivant de sa famille. Et bon, une histoire très difficile, mais grâce à Dieu, il a reconstruit sa vie, avec ma grand-mère Esther, S.I. Jolana Ibaraja, de mémoire bénie, et aussi mon grand-père Hersh, Tzvi en hébreu, de mémoire bénie. Que leur mérite nous protège, une belle famille en Amérique du Sud, et grâce à eux, je suis ici. Baruch Hashem. Maintenant, je suis entré dans un deuxième endroit, un Unekabos. C'est aussi une lettre qu'on m'a envoyée de Pologne. Maintenant, je t'ai déjà fait une petite introduction, comme tu peux le voir ici, des timbres de Pologne. Ceci est une lettre qui vient d'un camp d'extermination appelé Stutów. Stutów, comme vous pouvez le voir ici, cette lettre m'a été envoyée. C'est aussi une lettre qu'on m'a envoyée ici. Elle est écrite en anglais. On m'a envoyé le document de ma grand-mère Esther, de mémoire bénie. Et ici, ce que vous voyez, c'est la fiche d'entrée de ma grand-mère au camp d'extermination de Stutów. Comme vous pouvez le voir ici, il est écrit Esther, vous voyez, Esther, très bien. Ici, il y a écrit Jude, juive. Juive, le numéro, bon, en résumé, avec les informations personnelles de ma grand-mère. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, ma grand-mère a aussi survécu et elle est arrivée en Amérique du Sud. Et avec mon grand-père, ils ont construit une belle famille. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, grâce à la force qu'ils ont eue de reconstruire à partir des cendres une famille juive en Amérique du Sud, grâce à Dieu, nous sommes ici aujourd'hui en terre d'Israël, Baruch Hashem. Pourquoi est-ce que je te raconte cela ? Ceci est une histoire personnelle, mais ce n'est pas une histoire personnelle, pas un détail perdu dans le cosmos, comme tu peux sûrement t'en douter. Cette histoire, évidemment, est liée à l'histoire de millions de Juifs, comme mon histoire, comme j'ai des amis ou des amis d'amis, comme tu sais, ou de la famille. C'est l'histoire commune du peuple d'Israël, y compris l'histoire de l'Allemagne nazie, ou si l'on remonte à 100 ans, ou 200, 300, 400, l'Inquisition, les pogroms en Russie,
partout où vous voulez, malheureusement. 1000 ans d'exil et aussi auparavant, déjà depuis la sortie d'Égypte. Et je te dis ça, Cabos, que si Dieu le veut, à la fin du cours, tu vas tout relier et tu vas t'émerveiller. Pour la bénédiction que, si Dieu le veut, nous verrons aujourd'hui dans ce cours et aussi celle de ton avenir. Ce n'est pas seulement une histoire pour le peuple d'Israël, c'est une histoire qui concerne le monde entier et toute l'humanité pour la bénédiction, si Dieu le veut. Comme je te l'ai dit, accroche-toi bien, c'est très profond, certains sujets sont complexes, mais c'est merveilleux. C'est une merveille, si Dieu le veut, tu comprendras en profondeur ce que je vais t'enseigner. Nous sommes sortis d'Égypte, mais ce n'est pas notre sujet. Si cela t'intéresse, regarde ma chaîne, Bajos Babou Hachem. Grâce à Dieu, nous avons des sujets sur la sortie d'Égypte, sur le don de la Torah, et tout ce que je te dis, souvent, c'est comme donner un lien pour approfondir. Tu as des cours, mais comme ce n'est pas notre sujet, je vais juste résumer. En résumé, je vais passer rapidement sur quelques points pour t'expliquer ce que je veux te dire aujourd'hui. Maintenant, nous étions en Égypte, de très nombreuses années comme esclaves. Dieu se révèle, 10 grandes plaies, il nous fait sortir d'Égypte. La mer Rouge s'ouvre, Moïse, le grand chef du peuple d'Israël, conduit le peuple d'Israël, la mer Rouge s'ouvre. Nous voyons des miracles incroyables, que nos sages expliquent, que même la personne la plus simple, je le dis avec mes mots, la personne la plus simple qui est sortie d'Égypte, juive, qui est sortie d'Égypte, a vu en prophétie ce que le grand prophète Yeheskel ben Bouzi, Ézéchiel, le fils de Bouzi, un prophète géant, qui est venu, évidemment, plus tard, n'a pas atteint, n'a pas réussi dans sa prophétie. Par conséquent, le niveau de prophétie que nous avions, même quelqu'un de très simple à cette époque, c'était quelque chose d'incroyable, une révélation de Dieu d'une manière incroyable. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Nous avons reçu la Torah, mais que s'est-il passé alors? C'est très intéressant. Un peuple appelé Amalek, entre guillemets, de nulle part, décide de voyager, ils n'étaient pas là tout près, voyager. Pourquoi faire? Pour attaquer le peuple de Dieu, pourquoi? Comme on dit en hébreu, juste comme ça. Pourquoi? Juste comme ça. Par une haine antisémite farouche. C'est sa mission. Sa mission est d'attaquer le peuple de Dieu à travers les générations. Mais aujourd'hui, nous ignorons qui c'est. Évidemment, nous savons, malheureusement, que nous sommes en guerre en Israël et nous voyons comment certaines personnes ont des attitudes d'Amalek. Il y a des attitudes d'Amalek, mais seul un prophète peut dire « Voici Amalek ». Nous ne pouvons pas savoir tant que cela n'arrive pas, mais on discerne aujourd'hui des comportements amalécites. Fondamentalement, la personne qui est contre Israël, de manière générale, comme je te l'ai dit en hébreu, pourquoi donc? Il n'y a aucune logique à s'opposer au peuple de Dieu, puisque nous souhaitons seulement une bénédiction pour le monde. C'est la raison de notre venue, et cela concerne ce cours. Pourquoi sommes-nous ici? Pour apporter la bénédiction. Or, la Goyim, lumière pour les nations, enseigner la Torah, être de la terre et être un bon exemple pour le monde entier, même, malheureusement, avec ce qui se passe dans cette guerre. Comment faire face à la terreur? Nous sommes un peuple qui veut la paix, qui aime la création de Dieu, évidemment. Nous aimons Dieu, sa création et ses créatures. Évidemment, il faut se battre. Que pouvons-nous faire? Il faut se battre. Nous devons nous défendre. Mais que se passe-t-il? Le bien est très clair, comme de l'eau de roche, et le mal aussi. Maintenant, il y a beaucoup de gens, comme tu peux le voir dans les médias, malheureusement, qui détestent le peuple de Dieu, le peuple d'Israël et l'État d'Israël. Pourquoi? Tu vas entendre des phrases toutes faites ou pas, comme tu veux, mais elles n'ont aucune logique, ni queue ni tête. Ils sont avec des gens qui sont des assassins. Ce sont des gens qui ne veulent que l'obscurité. Et les mêmes personnes qui les soutiennent sont sur leur liste noire, sans même le savoir. Pourquoi? Parce que cette personne ne croit pas en l'islam comme eux, comme les terroristes. Ils croient pas exactement de la même manière. Ce n'est pas un islamiste différent, parce que tu dois savoir que dans le monde de l'islam, la partie la plus radicale est contre l'islamiste qui ne pense pas exactement comme eux. Par conséquent, il y a des gens dans le monde, dans la civilisation occidentale, et des gens qui les soutiennent et qui sont contre Israël, qui ne savent pas qu'ils sont sur la liste noire de ceux qu'ils soutiennent, de ces terroristes. Je te dis ça entre parenthèses. Par conséquent, Amalek est un peuple qui subventionne à partir de rien. Il est apparu, pourquoi, pour attaquer le peuple de Dieu. Et nos sages expliquent quel est l'exemple d'Amalek.
Amalek il voit que Dieu choisit son peuple, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour la bénédiction du monde entier. L'objectif est que le peuple d'Israël arrive en terre d'Israël, qu'il y ait un saint temple, que nous soyons Or Lagoyim, Mamblejet Kohanim, Vebegoy Kadosh. Un Mamblejet Kohanim signifie un règne de Kohanim et un peuple saint. Qu'est-ce qu'un peuple saint? Un peuple qui vit avec sainteté dans ce monde matériel. Pas saint comme on l'imagine souvent. D'ailleurs, j'ai récemment publié une vidéo intitulée « Qui est le plus grand saint juif ?» J'explique ce que signifie la sainteté dans le judaïsme. Ce n'est pas partir s'isoler sur une montagne, ce n'est pas cela être saint. C'est très bien de méditer 1 heure, 2 heures, un certain temps. C'est parfait de parler avec Dieu. Ça, bien sûr, c'est une grande bénédiction. C'est excellent. Mais le saint, ce n'est pas ça. C'est un exercice concret. Le saint, c'est celui qui vit les pieds sur terre en aidant son prochain, en faisant la volonté de Dieu de la manière la plus matérielle qui soit et en élevant ce monde si matériel vers un plan spirituel. C'est ça le saint. Un peuple saint, c'est un peuple dans un état, comme l'état d'Israël, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes évidemment dans un processus de sainteté, dans un processus de rédemption, aujourd'hui bien sûr. Nous ne sommes pas encore à la Geoula Shlema en hébreu, mais dans un processus vers la rédemption totale. Comme tu le sais, le peuple d'Israël, je vais te montrer des photos. D'abord celle-ci qui résume ce que je t'ai dit. Comme ça. Un drapeau de l'État d'Israël, la main d'une survivante, peut-être une grand-mère, et la main d'un bébé qui pose son bras sur sa grand-mère. Je me souviens aussi, comme je vous l'ai dit, de combien mon grand-père et ma grand-mère m'ont choyé. Ses doigts pleins d'amour et de chaleur. Et mon grand-père mon grand-père, ce n'est pas ce n'est pas la main de mon grand-père, ce n'est pas le bras de mon grand-père, mais évidemment, on peut comprendre. Mon grand-père et ma grand-mère me donnaient tant d'amour, me caressaient, j'ai tant reçu. Malgré ce qu'ils ont vécu pendant l'Holocauste, cet enfer, pas un jour, pas 2 jours. Pense à mon grand-père, de 1941 à 1945. Ma grand-mère était aussi une adolescente. 14 ans. 14 ans quand la guerre a commencé. Et ses parents ont aussi été assassinés. Fille unique. Pensez à tout l'amour qu'ils m'ont donné. Et grâce à leur mérite, à leur amour, aujourd'hui nous avons le mérite d'être en Israël. Donc pour moi, ceci, au niveau graphique, résume tout. Pensez-y, le drapeau d'Israël, le bras sûrement d'une grand-mère et un bébé qui pose sa petite main dessus. Impressionnant. Maintenant, vous voyez, que se passe-t-il aujourd'hui ? Ils arrivent, cela s'est déjà produit il y a des années. Grâce à Dieu, par exemple, des Éthiopiens ont commencé à venir en grand nombre en terre d'Israël. Ceci est un avion dont on a retiré les sièges pour amener plus d'Éthiopiens en terre d'Israël. Des Juifs éthiopiens. Une opération impressionnante pour les faire venir. Incroyable. Ils ont donné leur vie en marchant, c'est impressionnant. Plusieurs jours, pas seulement en avion. Des Éthiopiens sont arrivés. J'ai aussi des voisins, au moins des gens dont je connais les familles, comme ça, des familles d'Éthiopiens qui ont marché jusqu'en terre d'Israël depuis l'Éthiopie. Impressionnant. Avec certains dangers horribles sur le chemin. Il y a des histoires incroyables, impressionnantes. C'est une histoire. Une autre photo du Yémen, des Juifs yéménites, comme ils arrivent en terre d'Israël. Impressionnant. Ici, encore des Éthiopiens. Regardez comme c'est beau. Avec le talit, le manteau sacré juif, impressionnant. Ici, une autre belle photo. Au Kotel Hamaharavi, au mur des lamentations, des soldats. Ici, vous voyez sûrement un soldat éthiopien. Ici, ils mettent les phylactères, les téphilins, avec un rabbin qui les aide. Impressionnant, impressionnant. Ainsi, ici, nous voyons que la rédemption est un processus, comme je l'ai déjà mentionné. Nous sommes dans un processus. Évidemment, nous ne sommes pas arrivés au sommet de la rédemption. Mais nous sommes dans un processus. Et c'est dans ce processus que l'État d'Israël, comme l'explique le Rav Kook Zatzal, Zeshut Haïdout, le Rav Kook Zecher Tzadik, Ve Kadosh Livrak. Que le mérite du Tzadik, du juste, soit une bénédiction et que son mérite nous protège si Dieu le veut. Il dit que l'État d'Israël, je le dis avec mes propres mots, ce n'est pas littéral, mais assez proche du littéral, et le Kisei Yesod Malkut Hashem Ba'olam. C'est le trône céleste dans ce monde. C'est-à-dire que l'État d'Israël est le trône céleste de Dieu au niveau matériel dans ce monde.
Selon la Kabbale, il existe un monde supérieur et un monde inférieur, reliés par un parallélisme spirituel. Par exemple, il y a un Beit Hamikdash en haut et un autre en bas. Il y a un Saint-Temple en haut et un Saint-Temple en bas. C'est-à-dire, si Dieu le veut, il y aura bientôt un troisième Saint-Temple à Jérusalem. Autrement dit, il y a un parallélisme entre le spirituel et le matériel. Pourquoi je te dis cela? Parce qu'il est question de la sainteté du peuple d'Israël, pour que tu comprennes ce qui va arriver dans quelques jours. La sainteté du peuple d'Israël, c'est essentiellement vivre une vie matérielle avec de la politique, de l'économie, des start-up, de la haute technologie, des solutions pour l'agriculture, pour l'éducation. Des délégations de tous les pays viennent ici pour voir comment nous nous y prenons, comment nous luttons quand nous avons besoin d'eau pour l'agriculture, comment nous luttons contre le terrorisme, contre des terroristes, des gens horribles, comme vous le savez. Comment luttons-nous en éducation contre certains problèmes? Quelles techniques employons-nous? Je veux dire, des délégations viennent, et cela, c'est la rédemption. Comme cela s'est passé au jour du roi Salomon, le Mélec Shlomo, le fils de David, le Mélec Ador-Adida de Mélec, comme on le dit, que s'est-il passé? À l'époque, nos sages racontent, au jour du roi Salomon, des gens des nations venaient demander conseil au roi Salomon, le grand sage, le sage de tous les temps, il leur donnait des conseils. L'abondance matérielle et spirituelle était impressionnante. Le Saint-Temple irradiait de la lumière. Il irradiait de la lumière dans toutes les directions. Impressionnant pour toute l'humanité entière. Et, si Dieu le veut, nous atteindrons un niveau supérieur lors de la Géoula Sholem, la rédemption totale. Par conséquent, ici, ce que nous voyons, c'est que le peuple israélien, dans l'État d'Israël, israélien, c'est toute l'idée, c'est comme nous sommes, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et c'est cela qu'Amalek a voulu détruire. Maintenant, très bien. Point de suspension, maintenant nous allons remonter à plus de 2000 ans en Perse. La Perse, que s'est-il passé en Perse? En Perse, il y avait un roi appelé en espagnol Azuero. Le roi Azuero, ou en hébreu Ahashverosh, il y a plus de 2000 ans, a régné sur la Perse. Si tu veux plus d'informations, j'ai une vidéo que j'ai aussi mise en ligne récemment qui parle de ce qui va se passer le 14 mars prochain. J'aborde plusieurs aspects du sujet d'aujourd'hui avec des thèmes communs. C'est-à-dire qu'en Perse, Ahashverosh, Assuérus régnait. Très bien, il régnait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait un méchant qui lui était proche. Non seulement proche, c'était en gros, disons, il était le roi, et lui et ce personnage qui s'appelle Haman, c'était comme le premier ministre ou le président ou le chef de la police secrète, comme tu veux l'appeler. En gros, c'était le numéro 2. Après le roi Ahashverosh, Assuérus, le numéro 2 était Haman, qui était un méchant qui venait de qui? D'Amalek. Haman l'Agagite d'Agag, un roi d'Amalek, où il venait d'Amalek. Par conséquent, il s'est dressé. Et son objectif ferme était d'éliminer le peuple d'Israël, que Dieu nous en préserve. Et il a promulgué un décret. Et à Ahashverosh, il a donné l'anneau qui était comme le sceau royal, et il l'a signé, il l'a scellé. Par conséquent, il y avait un décret pour le 14 du mois d'Adar, qu'il allait y avoir un décret contre le peuple d'Israël. Pas seulement un décret, une annihilation totale. Maintenant, il l'a fait avec intelligence. Il l'a fait de manière cachée. Ce n'est pas que tout le monde le savait. Je vais te raconter quelques détails à ce sujet. Et maintenant, je vais te demander, si tu veux, raconte-moi dans les commentaires avant que je te le dise. Et quel est le rapport entre tout ce que je te raconte et cela? Quel rapport cela a-t-il avec l'Allemagne nazie il y a un peu plus de 80 ans? Avec ça? Quel rapport? Quel rapport avec ça? Avec mon grand-père et ma grand-mère? Quel rapport? Quel rapport? Un événement d'il y a plus de 3000 ans lors de notre sortie d'Égypte. Un événement survenu il y a plus de 2000 ans en Perse. Il y a un peu plus de 80 ans en Allemagne nazie. Quel est le rapport? Je te remercie de me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Maintenant, je vais te raconter ce que moi, je comprends. Très bien. Comme je te l'ai raconté, il y avait un homme nommé Haman, qui était un méchant. Comme nous l'avons dit, c'était un méchant.
a décidé d'anéantir le peuple d'Israël. Très bien, comme nous l'avons dit en secret. Maintenant, je vais te donner une information impressionnante qui est très liée à cela, mais bien plus proche. Très bien. En 1942, le 20 janvier, dans une villa, dans une très grande maison, dans la ville de Wannsee, en banlieue berlinoise, à Berlin, 15 hauts fonctionnaires de l'Allemagne, du parti nazi, des SS, ont décrété et planifié ce qu'ils ont appelé la solution finale à la question juive. Vous pensez qu'ils ont explicitement écrit l'extermination du peuple d'Israël, ceci ou cela? Non, tout était, entre guillemets, très propre. Tout était très propre. La question juive, transport d'ici, transport de là-bas. Maintenant, il faut savoir que les méchants nazis, quand ils ont su qu'ils étaient en train de perdre la guerre, à quoi pensez-vous qu'ils ont consacré les fonds qu'il leur restait, les ressources économiques et les forces qu'ils avaient? Pour gagner la guerre? Donner leur dernière force pour gagner la guerre? Non. Leurs dernières forces, ils les ont utilisées pourquoi? Pour finir, que Dieu ne nous le permette pas contre le peuple juif. Ce sont ces forces qu'ils ont utilisées. L'argent et ses forces, même leurs bataillons, étaient consacrés à transporter plus de juifs vers les camps d'extermination. Hachem et Shmuel, Asbé et Jalila, que Dieu ne nous le permette pas. C'est à cela qu'ils se sont consacrés, c'est Amalek. Amalek ou Aman en Perse, cette force anti-juive, anti-juive, anti-juive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ici aussi, je te demande, quel rapport avec ce que je suis en train de te raconter? Merci de le mettre en commentaire. J'avance un peu, 4 ans plus tard. Procès de Nuremberg, après la fin de la guerre en 1946, le 16 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? 10 hauts responsables, des fonctionnaires de l'armée nazie, évidemment, sont au procès de Nuremberg, des alliés, des pays alliés. Ils ont été pendus après une décision judiciaire, ils ont eu un procès, ils ont été pendus. Maintenant, l'un d'eux, qui était le rédacteur en chef de Der Stürmer, un journal antisémite virulent, le journal nazi par excellence, occupait un poste très important dans l'Allemagne nazie. C'était l'un d'eux. Avant sa pendaison, qu'a-t-il crié? Purim 1946, juste avant d'être pendu. Un nazi, quel rapport avec la fête juive de Purim? Oh. Que s'est-il passé? Je vais te raconter un fait intéressant sur Purim. Il faut savoir, je vais te raconter très brièvement, parce que comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai donné plus de détails sur ce qu'est Purim, qui aura lieu dans quelques jours, mais je veux parler de ce concept impressionnant. Pour ta bénédiction, écoute bien, si Dieu le veut. À Purim, Haman a décrété. Lui, l'anéantissement du peuple d'Israël, bien, que s'est-il passé? Et Mordecai a dit à Esther. Esther avait été, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je vous recommande qu'après avoir vu cette vidéo, si vous voulez ou quand vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo précédente pour avoir aussi plus de contexte historique. En gros, Mordecai était le père adoptif d'Esther, la reine Esther, qui a été emmenée de force. Elle a été enlevée de chez elle et emmenée au palais. En résumé, elle a été nommée de force reine d'Akashvérosh, l'épouse d'Akashvérosh. C'était totalement forcé. Évidemment, elle ne voulait pas. C'était de force. Maintenant, pendant de nombreuses années, elle ne comprenait pas pourquoi Dieu l'avait mise à cet endroit. Elle ne comprenait pas. Plusieurs années plus tard, Mordecai, qui était comme son père adoptif, lui a dit « Son père et sa mère étaient décédés. C'était son oncle. Et il l'avait essentiellement élevée. Et il allait lui demander comment elle allait. C'était toujours quelqu'un de très proche. Il l'aidait. Il était aussi proche du royaume d'Ahashvérosh. En fait, il a sauvé la vie d'Ahashvérosh. C'est aussi un événement très important de l'histoire. Personne ne lui a rien donné en échange. Quand il lui a sauvé la vie, il a entendu que 2 gardes du corps d'Ahashvérosh préparaient l'assassinat du roi. Grands sages maîtrisant plusieurs langues, ils ont conversé dans une langue commune, différente de celle de la Perse. Par conséquent, il a compris, il a averti, et ils ont sauvé la vie du roi, très loyal, évidemment. Et ils ont sauvé la vie du roi. Eh bien,
Et bueno, je vais très succinctement, d'étape en étape, d'événement en événement. Fondamentalement, Mordecai, quand il l'apprend, il informe. C'était, comme nous l'avons dit, l'anéantissement du peuple Israël. C'était secret, comme nous l'avons dit, dans l'Allemagne nazie. La solution finale est née. 2 mots, ils ont fait passer le message sans dire explicitement ce qu'ils voulaient dire, sans vraiment dire l'extermination. C'était similaire. Ils ont envoyé des lettres, tout restait très secret. Maintenant, Mordecai savait et il était très discret. Esther, il lui a dit, « C'est pour cela que tu es ici. Je te le dis avec mes mots. Dieu va sauver son peuple et le salut viendra. C'est un fait que Dieu va sauver son peuple, évidemment. La question est de savoir si tu es à cette place pour cela. Cela dépend de toi. L'histoire dépend de toi. L'histoire dépend de toi. » Maintenant, j'ouvre une parenthèse et je te dis, comment peut-on vivre cela? Je te le dis déjà, toi, dans ta vie, par rapport à Israël ou en général. L'histoire dépend de toi. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu te place là où il te place pour que tu choisisses la vie, que tu choisisses le bien. Ou baharta bahaim, comme on dit en hébreu, que tu choisisses la vie, que tu choisisses le bien là où tu es, dans ta situation, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, là où tu te trouves, comme tu fais de ta vie. Mamleket Kohanim Vegoi Kadosh. Comme nous l'avons dit, le peuple d'Israël est destiné à être un royaume de Kohanim, un peuple saint, dans lequel ce que nous faisons, nous voulons être constamment alignés avec Dieu, faire la volonté de Dieu. Dans ce monde matériel qui est le plus bas, et l'élever à un niveau supérieur, au-dessus de tous les mondes des anges. Et chacun peut apporter cela dans sa vie. Comment, à chaque instant de ta vie, tu élèves ta vie à un niveau bien plus élevé que même le niveau des anges? Maintenant, là, Esther a compris qu'elle devait être quelque chose. Comment? Elle ne savait pas. Et il faut réfléchir. Je vais te raconter des événements très impressionnants, très impressionnants. D'abord, je vais te lire un Tehillim, un psaume qui dit ceci. Car l'Éternel n'abandonnera pas son peuple, il ne délaissera pas son héritage. Je te le traduis librement, car Dieu n'abandonnera jamais son peuple. C'est-à-dire, c'est un peu ce que Mordecai a dit. Mordecai Oudi, le juif Mordecai, Tzadik Yeshua de Yesodolam, que son mérite nous protège. Yeshua de Yesodolam, un fondement de ce peuple, un monde impressionnant. Que s'est-il passé? Il lui a dit, cela dépend de toi cela dépend. Tu es ici avec une mission, cela dépend de toi. Et elle lui a dit, mais cela fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. C'est un décret de mort si quelqu'un approche le roi, même mon époux, sans y être appelé. Il a dit, je te dis mes paroles, il a dit Aman, 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 le méchant Aman, il faut savoir qu'il a investi des millions, ce qui serait aujourd'hui des millions de dollars, pour anéantir le peuple d'Israël. Il a convaincu le roi de faire cette extermination, il lui a dit, je suis même prêt à te donner des millions, à les mettre dans ton coffre. Le roi, tac, il a signé, c'est-à-dire avec lui, il n'y a pas de lobby politique, il n'y a pas de diplomatie. Son objectif ultime est d'anéantir le peuple d'Israël. En fait, il faisait partie des millionnaires du monde à cette époque. Et Mordecai Oudi était le seul à ne pas le saluer de la manière dont on saluait les gens importants à ce moment-là. Il a dit « Tout ce que j'ai ne compte pas tant qu'il reste un juif qui ne se prosterne pas devant moi. » C'est-à-dire, il pouvait tout avoir, mais si un juif ne se prosternait pas devant lui, cela le rendait fou. Comme les nazis, ils traquaient chaque juif, que ce soit dans des pays de 2 millions d'habitants ou sur une petite île très peu peuplée. Et ainsi, comme l'a dit un grand rabbin, le grand méchant nazi était prêt à tout, même à la fin de la guerre, pour aller contre les Juifs. Par haine, nous devons faire le contraire. Donner de la vie à chaque Juif, où qu'il soit, même le Juif le plus éloigné, dans l'endroit le plus reculé, l'aider, ceci et cela, évidemment les Juifs et toute l'humanité, tout le monde, tous. Aider, comme il est dit, Mamleket Kohanim Vegoi Kadosh, or Lagoïm, lumière pour les nations. C'est ça l'objectif. Les nazis maléfiques, eux, ont anéanti et commis des actes horribles. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'obscurité. C'est à nous de choisir la vie. Tout comme ma communauté Israel High, à laquelle je t'invite d'ailleurs, si tu veux en faire partie, tu trouveras des informations dans les commentaires. Que faisons-nous? Nous organisons des cours, nous enseignons la Torah. Nous organisons des rencontres pour les femmes de soldats. Il y a toutes sortes d'activités d'aide aux familles, d'aide aux personnes qui rencontrent toutes sortes de difficultés, c'est-à-dire que nous faisons le bien. Pourquoi?
Parce que c'est ça le peuple d'Israël. Savez-vous ce qu'est Israël? Le peuple d'Israël vit. Le peuple d'Israël vit. Et nous vivons pourquoi? Pour faire le bien. Pour faire le bien, c'est le grand objectif. Faire constamment le bien. Donc, c'est ce que je veux te dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël, eh bien, Mordecai Oudi a dit « Aman est prêt à donner sa vie contre nous, nous devons donner notre vie pour sauver le peuple d'Israël. » Et Esther a conçu un plan très spécial. D'abord, se présenter devant le roi sans avoir été appelé, ce qui impliquait, presque à coup sûr, une condamnation à mort. Grâce à Dieu, elle est arrivée et le roi lui a dit « Que désires-tu? Ce dont tu as besoin, je peux te donner la moitié du royaume pour toi. » Grâce à Dieu, il l'a très bien reçu. Tout était excellent. Et il lui a dit, je te raconte très brièvement, il lui a dit « Je veux un banquet, toi, Aman et moi. » Le roi, évidemment, n'a pas compris pourquoi. « Ma femme veut un banquet avec moi et le Premier ministre ou le chef de la police. » Quel rapport? Là, il s'est dit que quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'ils veulent m'assassiner, elle et Aman, et qu'Aman devienne roi. En fait, il s'est aussi rendu compte qu'Aman avait des airs de grandeur, évidemment. Donc, le banquet a eu lieu le lendemain. Et on a dit à Aman, « Waouh !» Aman a dit, « Je suis presque comme le roi. Il s'est passé ceci et cela. » Et quand il a dit, c'est arrivé, et il a dit, Majar, Esther a dit au roi, demain, Majar c'est en hébreu, demain. Aïe, le roi, toute une nuit je n'ai pas pu dormir. Demain, elle a repoussé à demain. Elle voulait éveiller sa curiosité. Il y a un complot ici. Le roi a déjà commencé à devenir paranoïaque. Aïe, sûrement elle est avec Aman, et demain ils veulent me tuer au banquet. Aïe, il s'est mis à imaginer plein de choses. Le lendemain arriva, mais que s'est-il passé la nuit? La nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il a dit, « S'il vous plaît, lisez-moi le Sefer Hazikronot, le livre de tous les événements importants du royaume, parce qu'il n'arrivait pas à dormir. » On lui a raconté que Mordecai lui avait sauvé la vie, et il a demandé, « Avons-nous fait quelque chose pour lui? Lui avons-nous accordé une faveur? Avons-nous fait quelque chose de bien ?» On lui a dit, « Non, rien n'a été fait pour lui. » Mais comment? Ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour lui. Ce n'est pas possible. Il faut lui donner quelque chose. Ceci et cela. Aman est arrivé et il lui a demandé, impressionnant. Écoutez comment les événements se sont déroulés. Et ça, nous sommes sur le point de conclure. C'est quelque chose d'impressionnant. Pour que tu comprennes combien de bénédictions tu auras, si Dieu le veut, si tu comprends cela en profondeur. Il lui dit, Aman, que peut-on, lui a-t-il dit? Le roi Achashvérosh dit à Aman, que peut-on faire pour quelqu'un que le roi, que je veux lui accorder beaucoup d'honneur? Aman, qui a pensé dans son cœur, sûrement c'est moi. Alors il a dit, que peut-on faire? Eh bien, sortir le cheval du roi, lui mettre les vêtements royaux du roi, la couronne, ceci et cela, et l'habiller comme le roi. Le roi a compris ici et a dit, il veut être roi. Et le complot s'est refermé encore plus sur lui. Sûrement, il veut être roi. Et il dit, très bien, maintenant tout ce que tu viens de dire, fais-le avec Mardoché. C'est lui sur le cheval, et toi, tu le conduis à travers la ville. Et Aman est tombé comme d'un gratte-ciel dans un puits. C'était quelqu'un de très mystique, conscient de son rôle d'émissaire. Par conséquent, il a dit, aujourd'hui, ici, il se passe quelque chose. Au niveau spirituel, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il faut savoir que le décret qu'il a prononcé pour le 13 du mois d'Adar, c'était le jour de la guerre. Ils ont voulu nous anéantir. Et grâce à Dieu, ce fut le grand miracle. C'est ce qui va se passer dans quelques jours. Tu vas comprendre. Que le peuple israélien, Baruch Hashem, grâce à Dieu, nous avons vaincu ces gens si méchants. Il a fait une sorte de tirage au sort spirituel, un tirage au sort, pour voir quel jour lui conviendrait. C'était quelqu'un de très mystique, Il a dit, aujourd'hui je suis en chute libre, c'est dangereux. Il est rentré et a raconté à sa femme, aussi méchante, et à ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh non, si les Juifs ont commencé à monter, ils étaient très mystiques. Non, tu dois t'arrêter. Il a dit, tu dois aller au deuxième banquet. Non, mais au deuxième banquet. C'était aujourd'hui. Et à un moment donné, Esther, d'une certaine manière, était prête à donner sa vie. Et elle était prête à donner sa vie. Elle a compris qu'Achashvérosh allait douter d'elle et de Haman. Elle doutait qu'il puisse la tuer. Mais qu'est-ce que tuer? Tuer, ce n'était pas juste la tuer. Elle n'avait ni enfant, ni parents, ni famille. Ils allaient la tuer. Et tout le monde allait penser qu'elle était, en gros, une personne juive qui avait comploté contre le roi. Autrement dit, c'était une honte. Ça allait être une honte. Mais c'est pour ça qu'elle a pensé, si elle tue le roi, Haman et elle-même, le décret prendra probablement fin.
Oui, parce que Haman est le chef de tout ça. Si le chef meurt, peut-être que tout le château de cartes va s'effondrer. Donc, nous avons, en tant que peuple d'Israël, la certitude de sortir et d'être prêts à donner sa vie. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, c'est incroyable. Regardez, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, avant le deuxième banquet, disait « Yeravati, Yeravati ». Elle répétait « Avati, Avati ». Elle passait devant les fenêtres du palais et disait « Yeravati, Yeravati ». Elle disait « Hier, Abalti, Abalti ». De toi, elle disait « Dieu, s'il te plaît, reçois mes paroles ». Aie pitié de moi. Que faire? Je veux sauver mon peuple, mais ici, je dois agir. C'est la meilleure idée que j'ai. Que, au moins comme ça, je tue le roi Haman, et si tu veux, Dieu, que tout se termine, que ce cauchemar prenne fin, et que le peuple d'Israël sorte victorieux de tout cela. Et à un moment donné, à l'une des fenêtres, comme je t'ai raconté avant, elle voit qu'Haman est en bas, le roi et Mordéjaï, le juif, le Yéhoudi, sont sur le cheval, et elle a compris l'insinuation de Dieu. Maintenant, on commence à remonter, il y a une possibilité. C'est pourquoi, là, elle a décidé d'adopter une stratégie différente. À leur arrivée au second banquet, Haman répétait « Qu'est-ce qui se passe ?» tandis qu'Ahashvérosh pensait qu'Haman voulait le tuer avec elle. À un moment donné, elle dit « Ce méchant Haman veut tuer mon peuple, et il veut me tuer moi aussi. Il faut savoir qu'Ahashvérosh ne savait pas qu'elle était juive. Elle a caché son identité juive, elle n'a pas dit qu'elle était juive. Comment veut-il te tuer, toi? Comment veut-il tuer ton peuple? Ahashvérosh a fait semblant de ne pas bien comprendre. Il est totalement... Pensez aussi qu'il est paranoïaque, qu'on voulait le tuer. Tout à coup, il dit « Il veut tuer. À mon peuple et à moi, et il veut te détruire. » En résumé, le roi sort dans le jardin, étourdi. Il ne comprend pas bien. Tout à coup, Haman, regardez bien ce miracle. Haman aurait pu dire « Mais quoi? Elle invente des choses. » Il était le numéro 2 après le roi, chef de la police ou Premier ministre, selon l'appellation. Il aurait pu dire « Non, elle dit n'importe quoi. Non, Haman s'est précipité vers elle pour supplier « S'il te plaît, ne dis pas ça, protège-moi, etc. » Ahashvérosh arrive du jardin et voit qu'il tombe sur le lit et dit « Tu veux encore conquérir la reine? Qu'on le sorte d'ici, qu'on le tue. » Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jarbona. Jarbona dit « Lui, Haman, tu sais qu'il veut déjà pendre des gens ? Vous savez que seul le roi pouvait faire pendre quelqu'un. » Oui, il a fabriqué une potence géante pour Mordécaï et Yehudi. Il a dit « Comment Mordécaï, qui m'a voulu du bien? Je te le dis avec mes mots. Qui a voulu me sauver la vie? Il m'a sauvé la vie. Qu'on pende Haman. » Par conséquent, Haman a été pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mordécaï et Yehudi. Et maintenant, on va relier un peu les éléments pour comprendre ce qui va se passer dans quelques jours. C'est impressionnant. Il faut comprendre qu'ici, la Megillat Esther, c'est révéler ce qui est caché. On dit en hébreu, Megillat Esther, c'est le livre d'Esther, de la reine Esther. Mais en hébreu, l'égalo, qui vient de Megillat, l'égalot, présente beaucoup de similitudes. Cela veut dire révéler. Esther signifie cacher. Cacher, révéler ce qui est caché. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillat, dans le livre d'Esther. Le nom de Dieu n'apparaît pas de façon explicite. Dieu, d'une certaine manière, se cache dans cette réalité. Il dirige les événements d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre, pourquoi? Pour la rédemption totale. Voilà ce que je veux te dire. Si tu comprends cela, l'un des grands messages, c'est que Dieu gouverne ce monde. Dieu, évidemment, est innommable. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Et aussi des choses qui semblent très négatives. Par exemple, pensez-y, Haman a construit une potence en bois géante contre Mordécaï, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a lui-même été pendu à cette potence. Les 10 fils d'Haman, qui étaient aussi des antisémites farouches, qui étaient avec leur père Haman, ont été pendus. Et là, relie cela à ce qui s'est passé. L'Allemagne nazie, qu'est-ce qui s'est passé? Le 16 octobre 1946, ces 10 nazis, lors du procès de Nuremberg, ont été pendus. Et cet éditeur de ce journal a dit « Purim Fest 1946 », faisant allusion aux 10 fils d'Haman qui avaient été pendus. Il y a 10 nazis du sommet de la hiérarchie nazie qui ont été pendus, et un nazi lui-même fait lui-même le lien, montrant comment Dieu mène essentiellement ce monde vers son plein accomplissement. Même, comme nous le voyons ici, dans des situations très difficiles. Des situations très difficiles. Mais que faut-il savoir? Et c'est le cadeau que je veux t'offrir.
Il faut savoir que dans des moments de grande confusion, de brouillard, d'obscurité, il faut fermer les yeux puis les ouvrir et voir dans chaque détail comment Dieu dirige ta vie. Il t'emmène vers le meilleur endroit pour toi. Il faut essentiellement être attentif, se connecter avec Dieu, parler avec Dieu. Chaque fois que possible, demande-lui avec tes mots de te guider et t'éclairer pour comprendre comment améliorer ta vie. Nous, grâce à Dieu, avons la Torah. La Torah vient de Hora, qui signifie enseigner. Dieu nous instruit à travers la Torah juive orthodoxe. Étudiez avec les rabbins orthodoxes du peuple d'Israël. Découvrez comment accomplir votre mission et bien comprendre la Torah. En faisant constamment le bien et en vivant avec la joie. C'est un autre cadeau que je veux t'offrir pour ce qui va arriver bientôt. Mais que signifie cela ? Dans quelques jours, une lumière va descendre, d'une certaine manière métaphysique, essentiellement spirituelle. Une lumière spéciale qui descend à chaque Purim. Yom HaKippurim est le jour du pardon. Un jour très sacré pour le peuple d'Israël. Yom HaKippurim, comme Purim, comme l'expliquent nos sages, Purim approche. Purim porte une lumière spirituelle supérieure à celle du jour du pardon, où nous sommes comme des anges, sans manger ni boire. Le jour de Purim, nous mangeons, nous invitons nos amis, nous offrons de la nourriture, nous donnons la tzedaka, nous faisons la charité aux nécessiteux. C'est un jour pour faire et croire au bien en partant du monde matériel pour le ramener au monde spirituel. Puissions-nous avoir le mérite de cela, de savoir que Dieu gouverne évidemment ce monde. Et cela, la vie, avoir cette certitude que Dieu est le Mélec, le roi, qui gouverne ce monde, qui nous aime, t'aime comme personne ne t'aime dans le monde, et il a confiance en toi que tu peux accomplir ta mission. Tu as le libre arbitre offert par Dieu, qui t'aime et croit en ta capacité à accomplir ta mission. Cette réalité que nous savons que Dieu guide, qu'il nous guide et qu'il guide ce monde entier vers un endroit meilleur, vers le meilleur endroit, cela doit te donner une joie infinie. La joie de savoir que Dieu gouverne ce monde, qu'il veille sur toi à chaque instant et qu'il t'aime et a confiance en toi pour que toi, avec ton libre arbitre, tu accomplisses ta mission dans la vie. Que tout se fasse avec beaucoup de bénédictions et beaucoup de succès.